Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée, vous l'aurez deviné, je présume, en regardant l'écran, à Rangers of Shadow Deep, un jeu de figurines dit coopératif, dans le sens où vous pouvez jouer très bien en mode solo ou avec d'autres joueurs, pour combattre les créatures, les forces du mal de l'ombre fausse. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'un jeu de fantasy et je pense que vous connaissez déjà le jeu car il existe pas mal de vidéos sur le net réalisées par d'autres confrères youtubeurs sur le thème. Moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. On va attaquer par un premier rapport de bataille, donc la première mission du livre de règles, qui en fait se nomme la disparition. Mais avant tout, je tenais à vous faire une présentation rapide de la petite équipe de Rangers que j'ai montée pour me lancer dans l'aventure. Sans plus attendre, je vous propose de faire le petit tour du propriétaire de cette fameuse équipe de valeureux et fiers combattants. Et voici au complet la bande de mes Rangers. Personnage central de cette bande qui se trouve ici au milieu, il s'agira del Capitán Diego Alatriste. Alors c'est pas pour rien que je l'ai nommé ainsi, déjà parce que la tenue et les tenues vestimentaires donc, qui sont portées par mes Rangers font vraiment référence à une période de l'histoire européenne, celle du XVIIe siècle, et plus précisément celle des soldats donc de l'Espagne impériale. Il faut savoir que pour ceux peut-être qui connaissent la littérature, le capitaine Alatriste est le personnage héroïque de roman de Cap et d'épée écrit par l'espagnol Arturo Pérez Reverte. Bon, il s'avère que j'ai pas mal lu de ses œuvres et j'apprécie beaucoup les aventures de ce héros et je m'étais dit que c'était là l'occasion de faire un petit clin d'œil, de rendre un petit hommage à ce personnage. Donc ça sera le personnage principal de ce groupe de hardis et fiers compagnons. Il sera accompagné d'un chien de guerre, ici même, qui s'appellera Felipe. Ensuite, nous allons avoir juste derrière le chien de guerre Luis, qui est un garde équipé d'une hallebarde. À côté de lui et derrière Diego Alatriste, vous aurez Sébastien, qui est un templier en armure lourde et équipé d'une épée à deux mains. Là, nous avons un arquebusier, parce que oui, comme je fais référence au XVIIe siècle, donc j'ai remplacé les arbalètes par des mousquets et des pistolets. Et enfin, le dernier personnage, le plus jeune de la bande, qui est ici. Il s'agira de Inigo, et Inigo, en fait, est un voleur. Voilà pour la présentation d'ensemble de ce groupe de Rangers. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder en détail chaque personnage avec les capacités et les compétences qui les caractérisent. Nous allons donc commencer par le héros, El Capitán Diego Alatriste, que voilà. Donc on fait un petit peu le tour du propriétaire, si vous me permettez l'expression. Alors, que dire de ce personnage? Il aura un mouvement de 6 pouces, en combat plus 3, tir plus 2, une armure à 12, parce que vous voyez qu'il porte une armure sur lui quand même, même s'il a un super manteau en cuir, vous voyez, c'est la mode, on va dire. Volonté plus 4, une santé de 18. Alors, lorsque vous créez vos Rangers, pour le jeu Rangers of Shadow Deep, vous avez des points de création pour monter toute votre bande. Alors évidemment, les points de création vont être dépensés sur votre personnage principal pour le doter de capacités héroïques et de sorts. Alors qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, il va avoir en capacité héroïque coup puissant, qui va lui permettre d'augmenter les dégâts qu'il inflige à ses ennemis, une force intérieure qui lui permet d'augmenter sa volonté, la visée qui va lui permettre d'être plus efficace, puisque j'estime que ce personnage, de toute façon,
on voit sur sa tenue, il le porte, hein, il a des pistolets, et enfin, il va avoir 2 sorts à sa disposition. Le premier, ça sera l'acier enchanté, qui va lui permettre de renforcer la lame de son épée, et le deuxième sort va être celui de guérir. Et donc, en clair, à 6 pouces de distance, il va pouvoir remettre des points de santé à lui-même ou à un de ses acolytes. Porter 6 pouces plus 5 points de santé. Dans ses compétences, il va avoir commandement, crochetage, force, lecture des runes, perception, piège, pistage et savoir ancien. Donc voilà pour ses compétences qui commencent, je le rappelle, à +1 puisque c'est la première mission et il a un niveau 0 hein, pour débuter ses aventures. Alors dans les objets, comme je l'ai dit, j'ai remplacé les arbalètes, hein, donc soit ce sont des arquebuses, soit des pistolets, donc lui va être équipé donc d'un pistolet. Il est équipé d'une armure lourde qui va lui donner un bonus évidemment, mais qui va l'handicaper sur son mouvement. Il va avoir une arme à une main, une épée, et évidemment il va avoir des munitions, donc ça c'est pour dire qu'il a un carquois, à défaut de flèches, hein, pour les mettre dedans. Ce seront là normalement sur sa tenue. Je vais pas trop approcher sinon ça va flouter. Et là vous savez les bourses, enfin si je peux appeler ça des bourses, on mettait la poudre pour recharger les pistolets ou les fusils. Et enfin il a aussi des couteaux de lancer. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a tiré, comme c'est considéré comme des arbalètes, il va falloir dépenser une action pour recharger ce type d'arme. Voilà donc pour la présentation de mon personnage principal, El Capitán Diego Alatriste, au service du roi. Le deuxième personnage qui compose cette équipe de Rangers sera un chien de guerre du nom de Felipe, fidèle compagnon d'El Capitán. Voici le petit chien, enfin grand chien quand même, hein. Je pense que quand vous l'avez vu avec le groupe, hein, il est assez massif. Alors il faut savoir que les animaux hein, qui font partie d'une bande d'aventuriers, de héros, ne peuvent pas jouer évidemment les objectifs. Alors en mouvement, il bénéficiera de 8 pouces, en combat +1, tir évidemment il n'en a pas, armure 10, volonté par contre là, c'est là qu'il pêche un peu, il a -2, il a un malus sur sa volonté, santé 8, donc il reste quand même assez fragile, et comme c'est un chien de guerre, j'ai hésité entre un limier ou un chien de guerre, j'ai préféré prendre le chien de guerre, je lui ai quand même rajouté la compétence de pistage à +3. À voir donc si évidemment ça va s'avérer utile pour la suite. Et voici Sébastien, le Templier de la bande. Alors il en impose hein, avec son armure lourde hein, et sa grande et magnifique épée à 2 mains faite pour pourfendre les créatures de l'ombre fausse. Alors que dire de Sébastien? Il a un mouvement de 5 pouces, ben oui, puisqu'il est équipé d'une armure lourde. Et en combat par contre c'est un tueur, puisqu'il a +4 à ses jets de combat, tir +0, armure 12, volonté +2, santé à 12 points. En objet et compétences, il va donc avoir évidemment sa fameuse épée qui va lui donner un bonus de dégâts de +2 s'il touche sa cible. Force +4, donc c'est très pratique hein, pour défoncer des portes. Hein, et il aura également quand même, on va lui donner un peu de jugeote, il a des connaissances en savoir ancien. Donc là je lui ai mis la compétence à +3. Donc voilà pour Sébastien, Templier au service du roi. Là maintenant je vais vous présenter un autre des compagnons, il s'agit de Luis. Luis est un garde, bah oui, hein, il faut quand même un petit peu de soldats pour accompagner de ce beau monde, hein, surtout quand on escorte un capitaine, il y a certainement un garde qui traîne pas très loin. Luis a un mouvement de 6 pouces, il a +3 en combat, tir évidemment il ne possède aucune arme de tir, il a une armure à 11, une volonté à +2 et une santé à 12 points.
Donc dans ses objets et compétences, Louis s'est équipé d'une hallebarde. Bon, je crois que c'est assez criant, hein, frappant même. Donc cette arme qui se manie à deux mains, vous l'aurez compris, lui permettra d'obtenir aussi un bonus de dégâts lorsqu'il touche sa cible. Par contre, lui, on va partir du principe, hein, parce qu'en fait il faut suivre les directives du livre de règles. Il est équipé d'une armure légère et il a quand même une compétence en survie de +3 pour débuter ses aventures. Voici maintenant Emilio. Alors vous avez compris, hein, ils ont tous des noms à caractère hispanique. Hein. c'est pas, on va dire si c'est fait exprès. Donc Emilio a comme fonction d'être arquebusier. Alors normalement l'équivalent c'est archer, hein, normalement, mais bon, on va redéfinir son rôle puisque il a un joli fusil, hein, prêt à faire feu évidemment. Alors, Emilio a un mouvement de 6 pouces, il a +2 en combat. Tir, là, effectivement, il va quand même bénéficier d'un +2 pour débuter ses aventures. Et Emilio a également une armure à 11, une volonté à +1 et une santé à 10. Alors, Emilio, dans ses objets et compétences, va disposer d'un mousquet, d'un carquois pour pouvoir mettre ses munitions, d'une dague pour pouvoir quand même combattre au corps à corps, d'une armure légère et d'une furtivité à +3. Et voici le petit dernier de la bande, la mascotte, il s'agit de Inigo. Et Inigo, c'est un voleur. On va dire qu'il a été pris sous la protection, la tutelle del Capitán à la Triste. Allez savoir, peut-être que le jeune Inigo a essayé de voler la bourse de notre capitaine, que ce dernier lui a mis la main dessus, et qu'au lieu de lui trancher la tête, il s'est dit qu'il allait en faire un bon et fidèle serviteur du roi. Alors Inigo, donc comme je l'ai dit, est un voleur. Il va bénéficier d'un mouvement de 7 pouces. Il va avoir +1 en combat, +1 en tir. Alors moi je pars du principe, normalement dans son équipement il a des couteaux de lancer, mais je vais remplacer ça par, vous l'aurez bien vu, une fronde. Il balance de la caillasse. Donc ceci explique son tir à +1, armure à 10, volonté à +1 et une santé à 10. Bon, il reste quand même assez fragile parce que lui, vous allez voir, dans ses objets et compétences, il ne bénéficie pas de, on va dire, de protection supplémentaire. Alors, en objet compétences, dague, voilà, ça, il en a une dans la main, hein. Le couteau de lancer, mais là, je l'ai dit, ça sera surtout la fronde. Ensuite, il a escalade +2, lecture des runes +3, perception +2, crochetage +5, piège +5 et furtivité +5. Donc petit, mais costaud et très polyvalent. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo de présentation sur ma fameuse équipe de Rangers que je vais consacrer au jeu Rangers of Shadow Deep. Donc soyez vigilants, attentifs, car d'ici peu je vais vous proposer un premier rapport de bataille. J'espère que ce premier rapport de bataille sera plaisant pour vous. À moi et à vous, ça c'est sûr. Donc en attendant, surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait et à actionner la petite cloche pour être averti lorsque de nouvelles vidéos arriveront au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes choses. Bon jeu, prenez soin de vous et à la prochaine et à très bientôt. Ciao ciao.